Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vais ouvrir le chat. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est correct, s'il vous plaît? Bonjour Vicky. OK. Est-ce que tu m'entends bien, Vicky? Est-ce que le son est correct? Bonjour Azus. Tu peux écrire dans le chat. Bonjour, bonjour tout le monde. OK. Oh, ben, parfait, c'est génial. D'où est-ce que tu me suis, Vicky? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais garder mon micro, ma vidéo fermée, le temps de finir quelques deux trucs et puis je vous reviens. Cameroun Douala, magnifique. Alors, Vicky, tu vas m'aider à faire un exercice là. Est-ce que là, tu m'entends encore? Vicky, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Vicky? Bonjour, bonjour, bonjour. Tu m'entends toujours, c'est ça? Ah, parfait, c'est bon. J'ai mis mon micro-cravate pour éviter pour éviter le maximum de bruit possible. Donc, c'est génial. OK, parfait. Alors, j'ai des questions ici. Coucou Rachel. OK, Aziz, c'est Rachel depuis Abidjan. Coucou Rachel, parfait. Alors, les autres qui sont connectés. OK, parfait, c'est génial. Je voulais vérifier de petits trucs techniques pour voir si tout va bien. On va démarrer dans 10 minutes. Il sera 13 heures chez moi, il sera midi à Abidjan. Donc, on va démarrer dans 10 minutes. Alors, merci beaucoup à Vicky et à Rachel voilà, qui ont été top. Huawei, bonjour, comment vas-tu? D'où est-ce que tu me suis? Caroline, OK, Douala, parfait. Bonjour Caroline, je suis contente de t'avoir ici. Parfait, parfait, parfait. Alors, je mets juste mon micro-cravate correctement. Alors, les autres personnes qui sont connectées, faites-nous un coucou. Galaxy S6, comment vas-tu? D'où est-ce que tu me suis? Et vous savez, avec Zoom, vous pouvez changer le nom, hein, parce que quand je vois, par exemple, Galaxy S6, ça, c'est le téléphone, ça. Mais là où il y a le nom du téléphone, tu peux juste cliquer et puis tu changes, tu mets ton nom. Coucou Odile. Coucou Anita. Entrecoupé par moment? Ah bon? Attends. Entrecoupé par moment, je vais bien fixer. Il faut surtout pas que le son soit entrecoupé. Vraiment, c'est la chose la plus importante aujourd'hui, le son, parce que vous devez m'entendre. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Alors, Kenfak, est-ce que tu peux toujours me dire si c'est bon? Est-ce que c'est toujours entrecoupé? Est-ce que c'est mieux maintenant? Alors, je prie que les dieux de la connexion soient avec nous, mais je sais vraiment, je me dis vraiment que tout ira bien aujourd'hui. Parce que l'Afrique et les défis de la communication, c'est une autre paire de manches. Vraiment une autre paire de manches. Alors, j'ai fermé les micros. Vous allez remarquer que tous les micros sont fermés, tout simplement parce que c'est une séance qui va être enregistrée. Enregistrée pour vous permettre de réécouter et enregistrée pour permettre à ceux qui ne sont pas, ceux qui ne pourront pas être là, parce qu'il y a quand même près de 600 personnes qui se sont inscrites. Donc, pour permettre aux personnes qui ne pourront pas être là aujourd'hui euh, de pouvoir réécouter, de pouvoir faire des actions idoines si elles le veulent en fait. Donc, c'est pour ça que les micros sont fermés, parce que si je laisse les micros ouverts, chaque fois que... Oui, positive attitude, tout ira bien. OK, bon. Il est en train de rendre l'âme aussi et que je devrais commander un autre micro-cravate. Donc là, je n'ai pas de micro-cravate. Et est-ce que c'est toujours bon? J'ai carrément enlevé le micro-cravate parce que si le son est entrecoupé, ce n'est pas bon du tout.
Alors, Marie-Paul, Vicky, Kenfa, confirmez-moi que c'est bon maintenant. J'ai enlevé le micro-cravate. Je vais voir ici. Oui, oui, on pourra réécouter, oui. J'ai fait en sorte que ça soit enregistré, donc vous avez la possibilité de réécouter. Et je sais que, voilà, toutes les, pardon, je sais que toutes les 600 personnes ne pourront pas être dans la salle virtuelle en même temps. Ça va faire un gros slow terrible. Ça va faire un embouteillage terrible. Donc, voilà, vous avez le temps, hein, on a encore 5 minutes, vous avez le temps d'aller chercher un calepin, un stylo. Parce que je vais donner beaucoup d'informations. Non seulement je vais donner des informations, mais je vais faire aussi une offre de formation. Pour aller plus loin. With me! Alors, Marie-Paul, tu nous suis d'où? Je connais une Marie-Paul là qui n'aura jamais mes sessions de formation en ligne. J'espère que c'est une autre Marie-Paul. Sinon, elle, je sais qu'elle me suit depuis le Cameroun. Voilà, le Cameroun. Alors, coucou Foucault, bonjour à tout le monde. Je vois des noms ici, mais les noms ne s'affichent pas entièrement. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je suis contente que, voilà, que le son soit OK. C'est parfait. On va démarrer dans 5 petites minutes. Alphonsine, bonjour, bonjour, bonjour. D'où est-ce que tu me suis? Je suis ravie que tu sois là. Bonjour Lydie. Bonjour Edwige. Waouh. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes toute assistante, secrétaire de direction ou il y a des gestionnaires de ressources humaines, des comptables? Bonjour. OK, depuis la Côte d'Ivoire pour Alphonsine. Magnifique. Alors, est-ce que tout le monde est assistante ici ou il y a des personnes qui viennent des formations connexes? Oui, assistante pour Edwige. Magnifique. Assistante aussi pour Huawei. OK, magnifique. OK. OK. C'est vrai que ma cible première, ce sont les secrétaires, les assistants. OK, là, c'est les services généraux d'elle. Alors, d'elle, logisticienne. Waouh, Vicky, magnifique. C'est bien ça. Secrétaire. OK, Kenfac, c'est génial. OK, c'est magnifique. Azus est comptable. Azus m'a dit que m'a donné son prénom. Rachel, voilà. Rachel. Rachel. Rachel, c'est bon. Galaxy S6, gestionnaire RH. OK, parfait. Je crois que c'est Eudoxie. Je ne vois pas le nom entièrement, mais je crois que c'est Eudoxie secrétaire. Ou bien, oui, Eudoxie, je pense. Ah, mais c'est génial. Geneva de la Côte d'Ivoire, assistant de direction, 10 ans d'expérience professionnelle. Wonderful. C'est bien ça. Waouh, c'est bien. Assistante polyvalente pour Galaxy, assistante de direction et secrétaire pour Valérie Sibé. Lydie, secrétaire comptable de formation. Parfait. On attend encore 3 petites minutes avant de commencer. Je vais aller chercher ma présentation et je la mettrai en première position. Première position. Ensuite, je vais faire un partage d'écran. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Depuis la Côte d'Ivoire, j'espère qu'il fait beau, il fait soleil. Ici, il fait très beau, il fait soleil. Il y a un peu d'Amantan, mais bon, même l'Amantan aujourd'hui est trafiqué. Il fait Amantan 2 heures et puis après, il fait soleil, il fait chaud. Bon, on ne comprend plus rien. Le réchauffement climatique. Alors, je vais aller chercher ma présentation. Pam, 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 pam. Bonjour Sipora. On attend 2 petites minutes et on démarre dans 2 petites minutes. Oui, on a pratiquement le même climat, hein. Sur toute la côte ouest, hein, Cotonou, Lomé, Abidjan, Dakar, Yaoundé, je ne sais pas trop. Je pense que oui quand même. Coucou Joséphine. Donc c'est pratiquement la même chose, quoi. Pratiquement la même
C'est le même climat. Il n'y a presque pas de différence entre Cotonou et Lomé. On se sent à la maison, quoi. On se sent à la maison. Bon, dans une minute, on démarre. J'espère que tout le monde est bien calé. Je suis toujours contente quand je dois donner, quand je dois faire la formation. Je ne sais pas, je suis toujours contente. Parce que je sais que je vais beaucoup donner. Et c'est dans ces données-là que j'aime mon recevoir à moi. Alors, Nathalie Edwige dit, moi, je n'ai pas de diplôme en assistant de direction, mais j'aime et je voudrais apprendre. Ben, tu es la bienvenue. Oh, un manager qui contrôle tout. Je suis donc une exécutante. Ça se corrige, hein, tu sais. Ça se corrige. Je pense que toutes les assistantes, toutes les secrétaires ont au moins eu une fois dans leur vie, dans leur parcours professionnel, un contrôleur. Et le pire, c'est quand c'est un inaccessible. Là, quand il est non seulement contrôleur, mais inaccessible, franchement, c'est la galère. Mais bon, c'est quelque chose qui se corrige et donc, tu vas pouvoir facilement. Coucou, c'est mon visage. Je sais que vous allez bien. Moi, je n'ai pas le privilège de vous voir, mais vous avez le privilège de voir ma jolie tête. Oui, j'ai une jolie tête. Bon, trêve de blablabla. Je vais fermer la caméra et je vais faire un partage d'écran pour qu'on se concentre sur la présentation. Parce que voilà, aujourd'hui, je ne suis pas la personne la plus importante aujourd'hui. Vous êtes les personnes les plus importantes aujourd'hui et vous êtes, et donc vous et la présentation êtes les deux personnes les plus importantes. Bonjour Adeline depuis le Cameroun. Tu arrives à point nommé parce qu'on va démarrer. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. À un moment donné, l'écran sera peut-être tout gris, mais ne vous inquiétez pas, c'est le partage c'est le partage qui commence. Donc, je commence le partage écran. Je vais le mettre en mode. Donc là, c'est tout noir, mais c'est juste pour un temps. Est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat que vous voyez le titre de la présentation et que tout… Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais plus qui me disait la dernière fois que j'ai une coiffure là, Yemi Alade, alors que ça n'a rien à voir du tout. C'est juste des nattes que j'ai sur la tête. Bien. Est-ce que ma présentation se voit bien? Est-ce que… OK. Ah, Vicky, toi, tu es très réactive, hein? C'est bien. Merci, merci, merci à toutes. Toutes les personnes qui n'ont pas vraiment leur prénom directement, excusez-moi, je ne pourrais pas garder tous les prénoms. Quand je vois le prénom comme ça, je peux l'appeler. Sinon, Techno, par exemple, ne sois pas frustré si je t'appelle Techno ou bien User, si je dis qu'elle a CS6. Ne soyez pas frustré, en fait. Je n'ai pas gardé les noms. C'est vrai que vous êtes présentés. En tout cas, la majorité des personnes ici se sont présentées, mais je ne pourrais pas garder tous les noms. Je vais juste appeler le nom que je vois là. Merci, vous êtes adorable. Donc, la présentation de cet après-midi, de ce début d'après-midi, est celle-ci. Incontournable assistant de direction professionnelle, comment maîtriser tous les secrets liés au métier. Bon, merci Janine, tu es sympathique. Alors, qui parmi vous a déjà été frustré à son travail? Qui a connu déjà qui a connu une situation de frustration plutôt due à un manque de connaissances? Dites-moi dans le chat, est-ce que depuis que tu es assistant de direction, secrétaire, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent, est-ce que tu as déjà vécu une situation de frustration? Parce que moi, j'en ai vécu beaucoup même. Voici, on a vécu, Technopop, on a vécu. Qui d'autre a vécu une situation? Moi, faute grammaticale. OK, ça se corrige. 15 Galaxy A10, merci, je t'en prie. Bonjour à tous, Kwasi. OK, parfait. OK. Donc, je ne suis pas seule. Alphonsine aussi. OK, je suis bien rassurée parce que ça veut dire que je ne suis pas toute seule. D'accord, j'en ai beaucoup vécu. Janine dit moi, grave. Je comprends tout ça. Alors, la promesse que tu vas te faire aujourd'hui, je voudrais que tu te fasses une promesse aujourd'hui, c'est que tu feras tout pour devenir une assistante professionnelle. Fais-toi cette promesse-là, dans ton cœur, OK? Dans ton cœur, fais-toi cette promesse que tu feras tout pour devenir une assistante de direction professionnelle. Alors, mon objectif au cours de ce webinaire, c'est quoi concrètement? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'offrir cette formation gratuitement? OK? Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que notre corporation avait beaucoup de problèmes. OK?
Et je veux te convaincre que tu peux avoir une vie de professionnel épanouie en faisant ton métier à la perfection. C'est tout à fait possible. Je veux te montrer aussi qu'il est possible de te lever tous les matins heureuse parce que voilà, tu es une assistante de direction autonome, indépendante et accomplie. Je veux te montrer aussi qu'il est possible de développer ta confiance, ton estime et aussi ta créativité de sorte à mieux te positionner en entreprise. Non seulement je vais te convaincre de cela, mais je vais aussi te montrer comment tu peux le faire. Alors, comment est-ce que tu pourrais retirer le maximum d'informations de cette formation? Premièrement, tu stoppes toute distraction. Donne-moi toute ton attention, s'il te plaît, s'il te plaît. Mets ton téléphone en mode avion. Maintenant, si tu me suis de ton téléphone, ne le mets pas en mode avion parce que voilà, tu risquerais de perdre toute ta connexion. Mais si tu es sur un PC, par exemple, et ferme toutes les autres fenêtres et puis donne-moi toute ton attention parce que je vais vraiment partager avec toi des clés, vraiment des clés. Garde un esprit ouvert tout au long de la formation et reste positif. Quand je dis de garder un esprit ouvert, c'est au fur et à mesure que j'avance et que je développe, essaie de faire un flashback en fait. Faire un flashback dans ta vie professionnelle, faire un flashback sur ce que tu fais au quotidien et demande-toi, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et si tu ne le fais pas, commence à noter déjà un plan d'action, commence à noter ce que tu feras en fait pour prendre de bonnes habitudes. Alors, qu'est-ce qui rend toute cette formation différente? C'est moi que tu vois à l'écran. Alors, je m'appelle Fleur Dinon pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vue encore en ligne, qui ne me connaissent pas du tout. Je m'appelle Fleur Dinon. Je suis assistante de direction depuis 18 ans et assistante virtuelle depuis 5 ans. Okay? J'ai créé mon entreprise qui est une agence de télétravail, votre assistante virtuelle il y a environ 2 ans et demi. J'ai des clients en Afrique, en Europe et au Canada. Et je pense sincèrement que notre métier est le plus beau métier du monde. Il n'y a vraiment personne encore qui pourra me convaincre du contraire. Notre métier est vraiment le plus beau métier du monde et c'est vraiment avec fierté que je dis que je suis assistante de direction et assistante virtuelle. Avec toute la fierté du monde. Je ne me suis jamais sentie complexée par ce métier parce que ce métier a fait de moi ce que je suis. Ce métier m'a nourri, a nourri ma famille et je suis extrêmement reconnaissante à Dieu pour ça. C'est encore moi que tu vois là à l'écran. Il y a quelques mois, j'ai été sélectionnée comme oratrice au Wake Up Africa Summit qui a eu dans mon pays au Bénin. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, je suis béninoise. Et sur le thème de la marque personnelle. Donc, j'étais toute seule sur un panel d'environ 4 chefs d'entreprise et c'est une expérience que j'ai énormément aimée. Énormément aimée. C'est encore moi que tu vois là. Cette photo a été prise il y a juste quelques mois. J'ai organisé à Paris le 16 novembre dernier un atelier sur la gestion du temps et la planification des tâches. Donc, c'était vraiment lors de cet atelier et aussi lors d'une conférence dont je vais parler un peu plus tard. Voilà. Et donc, j'ai donc organisé à Paris cet atelier sur la gestion du temps et la planification des tâches. Et j'ai créé et mis en ligne plusieurs formations pour les secrétaires et les assistants de direction. Donc, depuis 2 ans et demi, c'est ce que je fais. Je crée des formations adaptées aux assistantes et aux secrétaires, des formations personnalisées qui vont en fait pour les aider dans les challenges qu'elles ont. C'est aussi moi que tu vois sur cette photo-là. Alors, toujours en novembre et décembre dernier, j'étais à Paris un peu pour mes vacances, mais surtout pour rencontrer quelques clientes et aussi participer à la conférence internationale Faiseurs d'Espoir. Alors, c'est une organisation, Faiseurs d'Espoir international est une organisation de jeunes femmes chrétiennes dont je suis membre du conseil d'administration. Très rapidement, ce que nous faisons dans cette association, c'est une association qui regroupe les femmes entrepreneurs chrétiennes. Et ce que nous faisons, tout simplement, c'est que nous parcourons les nations pour répandre l'évangile, pour proclamer l'évangile. C'est ce que nous faisons principalement. Et sur la photo ici à gauche en bas, tu peux me voir là avec les participants de mon atelier. Alors, ici, c'est encore une autre partie de ma vie que tu... c'est encore une autre partie de ma vie. Tu me vois là avec mes deux... Moi, j'aime bien les appeler mes deux chippies. Ce sont mes filles. Je suis aussi maman, je suis épouse. C'est vraiment une partie très importante de ma vie. Okay? Mes filles, mon époux sont vraiment un équilibre pour moi. Okay? J'aime la liberté et je suis bénie et je sais que toi aussi, tu es bénie. Alors, ceci dit, tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui en tant qu'assistante virtuelle, je ne les ai pas eu d'un coup de baguette magique, tu vois. J'ai mal fait plusieurs choses.
Pendant longtemps, j'ai galéré. Pendant longtemps, je me suis cogné la tête. J'ai vécu frustration sur frustration, stress sur stress. Et pendant environ 5 ans après, j'ai finalement découvert la stratégie, en fait, ce qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui et que j'enseigne aussi dans mes formations. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir, voilà, commencer à travailler de façon professionnelle et à m'en tenir à ça. Alors, je te permets donc au cours de cette formation de reproduire exactement ma stratégie pour que ça soit facile pour toi. Et l'avantage ici, c'est que ça t'évite en fait d'aller faire des recherches. Tu vas juste, tu vas juste reproduire ce que j'ai fait en suivant la stratégie que je vais te donner. Alors, la manière la plus difficile avec laquelle je fonctionnais était celle-ci. Et j'étais vraiment exactement comme que tu vois. Pas bien, pas bien, vraiment pas bien. Alors, je n'avais aucune organisation personnelle. Hein? Aucune. Je n'avais aucun plan de travail, je me laissais juste surcharger par les tâches et les sollicitations diverses. Et si tu es vraiment assistante, tu sais que, voilà, c'est à ton bureau qu'on viendra toquer tout le temps, c'est ton interphone qui va sonner tout le temps, c'est ton téléphone qui va sonner tout le temps, tu es tiraillé de gauche à droite, devant, derrière. C'est ça notre vie, ou une partie de notre vie. Je n'avais aucune notion de communication interne et externe en entreprise. C'était une grosse erreur. Et je me perdais littéralement dans la gestion, le suivi des dossiers professionnels de l'entreprise. Je ne peux pas te dire le nombre de fois où on m'a lavé la tête parce que je me perdais dans mes dossiers. Je n'arrivais pas à m'organiser, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je ne pouvais pas te dire en l'espace d'une seconde où était tel dossier ou tel autre dossier. Alors, est-ce que tu veux connaître la manière facile qui va te permettre de te professionnaliser? Est-ce que tu veux le savoir? Alors, dites-moi dans les commentaires. Je vais euh, je vais te poser beaucoup de questions, voilà, parce que c'est une session interactive. Pourquoi? Parce que si, euh, comment je dirais, si tu suis cette formation sans interagir, en fait, ça sera, bon, voilà, ça sera euh, juste comme ça. Mais si tu interagis, ton cerveau va capter. Le cerveau est un muscle, en fait, que tu dois travailler. Il ne faut pas rester amorphe quand tu es devant une formation. Il ne faut pas rester amorphe. Tant que tu as la possibilité d'interagir, il faut interagir. Et merci à toutes les personnes. Si je devais commencer à nommer là, je ne vais pas m'en sortir. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des oui, 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 avec plaisir. Vicky, je veux savoir pour une reconversion éventuelle. Parfait, tu es au bon endroit. Francine, Galaxy, merci à tout le monde. Je ne pourrais pas nommer tout le monde. Alors, je te présente Abidé. Elle vient de Lomé au Togo et avant de travailler avec moi, elle avait une estime d'elle-même qui était très basse. Okay? Elle n'avait pas confiance en elle et elle avait de sérieuses difficultés à prendre la parole en public et à donner son point de vue. Alors qu'elle avait de très bonnes idées, mais elle n'osait juste pas s'exprimer, n'osait juste pas voilà, s'exprimer, montrer de quoi elle était capable. Donc, quand nous avons travaillé ensemble, elle a mis en place sa propre routine de développement personnel. Elle ose plus d'actions en entreprise maintenant. Sa relation avec son manager s'est nettement améliorée et elle a renforcé ses capacités administratives. Okay. Ici, tu peux voir un méli-mélo. Voilà, j'ai fait des coupés-collés de quelques témoignages que j'ai. Julie Christelle, par exemple, elle s'est juste abonnée à ma page YouTube et je te recommande de le faire aussi si tu es ici. Tu tapes sur YouTube mon nom, Flore Djinou, tu vas atterrir sur ma page YouTube. OK? Flore Djinou, assistante de direction, tu vas atterrir sur ma page YouTube. Clique là-dessus, abonne-toi, il y a une petite clochette là sur laquelle tu peux cliquer pour t'abonner. Et donc, dès que je mets une information, je fais une vidéo, je fais un enseignement, je fais une formation, tu peux l'avoir directement sur YouTube. Tu auras juste la notification. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est exactement ça qu'elle a fait. Elle a juste, voilà, regardé ces vidéos-là et elle a écouté, elle a pris note et ça l'a aidé à décrocher un emploi. Malgré le nombre de candidats qu'il y avait, elle a réussi à décrocher un emploi. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit waouh. Quand elle m'a envoyé son témoin, je me suis dit waouh, c'est juste exceptionnel. Okay? Tu as la diverse. Il y a Raïssa qui dit c'est une expérience à vivre pour tout assistant de direction. Il y a Georgette qui dit elle est proactive et professionnelle. Il y a Hermela du Congo qui dit ce module plutôt est très important à mon sens, c'est la base même de la planification. Bref, il y a pas mal de témoignages
Nadia, j'apprécie vraiment les cours sur la gestion du temps et la planification des tâches. Merci de m'avoir éclairé. Bon coaching, la beauté passe, mais les compétences demeurent. J'ai pu retenir de la formation du jour les notions que doit considérer une assistante de direction pro et incontournable. Bref, il y a un méli-mélo là de... Ça s'entrecoupe toujours. Je vais peut-être voir. Est-ce que ça s'entrecoupe toujours? Je fais un arrêt ici. OK, il faut que je m'assure que tout va bien. Alors, OK. Je vais... Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais... OK, d'accord. Merci de me l'avoir signalé. Donnez-moi 2 secondes. Je vais arrêter. Je vais arrêter le partage. OK, je vais répondre à ta question, Francis. Je vais d'abord régler le problème de son parce que c'est l'un des éléments. Partager le son. C'est l'un des éléments les plus importants. J'arrête le partage. Donc, j'ai arrêté le partage. Normalement, vous voyez mon écran avec ma photo, n'est-ce pas? OK, parfait. Donnez-moi 2 secondes. Je vais augmenter le volume ici. J'ai augmenté le volume. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Je ne sais pas pourquoi ça s'entrecoupe. OK. On va encore essayer et vraiment prier avec moi que tout aille bien. Restons dans la positive attitude, comme Vicky l'a dit. Je vais refaire le partage écran. OK. Le son est robotisé pratiquement. Wow! My goodness, qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, s'il te plaît, Saint-Esprit. Est-ce que quand je parle là, c'est bon? Est-ce que c'est bon ou pas? OK, je vois des oui, ça va. Oui, ça va. OK, parfait. Ce que je vais faire, c'est essayer d'élever un peu la voix. Je vais essayer d'élever un peu la voix et de ne pas trop bouger aussi. Bon, je vais essayer tout ça pour que ça soit au maximum. Parfait. Donc, je vais refaire le partage d'écran. Merci pour votre patience. Donnez-moi une seconde. Je refais le partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez là où on s'était arrêté sur les témoignages? OK, parfait, LG. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci pour votre patience. OK, parfait. Donc, j'étais sur les témoignages. Il y a donc un méli-mélo de, voilà, de témoignages. On va avancer vu qu'on n'a pas trop de temps. Alors, imagine que tu as une assistante de direction autonome, indépendante, épanouie, que tu as les compétences nécessaires, les aptitudes et l'esprit qualité qu'il faut pour bien gérer tes tâches. OK? Que tu as développé ta confiance, ton estime de toi et que tu as une plus-value à donner à l'entreprise. Imagine que tu es allé encore plus loin, que tu es arrivé à créer ta propre entreprise et que tu as des clients à travers les continents. C'est tout à fait possible. Alors, depuis les 12 derniers mois, j'ai travaillé avec plusieurs nouveaux clients, principalement des assistants de direction, des coachs, des chefs d'entreprise, et mes clients ont des résultats. S'il y a une chose qui me caractérise, c'est bien le résultat et la transformation que je permets aux personnes d'avoir quand elles commencent à travailler avec moi. Ceci dit, un petit avertissement avant d'entrer dans le vif du sujet, tu ne vas pas devenir une assistante pro juste en m'écoutant comme ça, parce que tout ce que je vais partager avec toi ici, c'est le résultat de mes années d'expérience. Et comme je l'ai dit au départ, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais après les échecs, voilà, ce qui doit suivre a suivi. Alors, comme je te l'ai dit, je vais partager avec toi 3 secrets qui vont te permettre de travailler de façon professionnelle et d'être incontournable. Alors, le secret numéro 1, c'est que tu peux devenir une assistante de direction professionnelle si tu maximises sur tes compétences. Et le secret 2, c'est que tu as juste besoin d'améliorer tes aptitudes. Et le secret 3, c'est que ton état d'esprit compte et tu dois avoir pour âme l'esprit qualité. Voilà les 3 secrets que je vais partager avec toi et on va y aller sans plus tarder. Alors, secret 1, je peux devenir une assistante de direction incontournable si je maximise sur mes compétences. Alors, notre métier est un métier exigeant. Ça, c'est une chose. Seconde chose, étant donné que c'est un métier exigeant,
exigeant en termes de compétences. Si tu veux être vraiment une bonne assistante de direction, une vraie professionnelle, tu dois avoir beaucoup de compétences. Okay? J'ai quand même sélectionné 5, okay, qui, à mon sens, si tu les maximises, vont faire de toi une assistante incontournable et tu vas pouvoir faire la différence. La première chose, et c'est le bottom line, c'est la base de toute chose, c'est ton organisation personnelle. Tu es au cœur de l'entreprise, ok? Tu es en contact avec les clients, les partenaires, les collègues. Tu es sollicité en permanence. Et donc, si tu n'as pas une bonne organisation, ben, tu seras englouti par les tâches et les sollicitations diverses. Tu vois? Il est donc important que tu sois méthodique et que tu puisses faire usage d'outils. Par exemple, il y a des outils, par exemple, comme Trello, qui est un outil totalement gratuit. Tout ce que Trello va te demander, c'est ton adresse mail. Et puis, c'est tout. J'ai fait une formation sur Trello, c'est sur ma page YouTube. Je t'invite vivement à cliquer à rechercher ma page sur YouTube. C'est Fleur Gino, assistant de direction. Et tu vas chercher la formation Trello, tu l'écoutes. Trello va t'aider beaucoup, tant dans la vie professionnelle que personnelle, parce que c'est un outil collaboratif. Qu'est-ce que j'appelle collaboratif? C'est que c'est un outil de gestion qui te permet même de faire entrer d'autres personnes. Si par exemple, tu gères un mariage, tu dois mettre en place un mariage par exemple. Je prends cet exemple par exemple, tu as besoin de beaucoup de personnes. Toute seule, tu ne peux pas faire. Tu as besoin de service traiteur, best man, de la femme, de la dame d'honneur, des filles d'honneur, de la dame de compagnie, du pasteur. Toutes ces personnes-là doivent entrer dans ton mariage pour en faire la réussite. Et donc, Trello va te permettre de séquencer ce que tu dois faire étape par étape et d'assigner à chaque personne leur tâche. Et donc, chaque personne sait à partir de quand il entre en jeu ou elle entre en jeu et qu'est-ce qu'elle doit faire, sur combien de jours elle doit faire cette chose-là. Et c'est un outil que tu peux utiliser aussi dans ta vie professionnelle, dans ton quotidien en fait professionnel pour la gestion de tes tâches. Il y a Outlook aussi, qui est un magnifique outil qui te permet de gérer tes contacts, tes mails, tes tâches. Et puis une quatrième chose que j'oublie toujours quand je suis en formation. Communiquer efficacement, c'est la deuxième clé, c'est la deuxième compétence que tu dois travailler. Pourquoi? Tout simplement parce que la communication est une clé, ok, chez nous. Tu as une position transversale de l'entreprise. Et cette position exige de toi que tu puisses communiquer efficacement. Tu as un rôle de représentation de l'entreprise, n'oublie pas, ainsi que de la promotion. C'est pour ça que tu es au front office. C'est pour ça que c'est toi qu'on voit quand on entre dans l'entreprise. Mais tu dois aussi comprendre qu'il est indispensable pour toi que tu comprennes l'information qui arrive du top management qui arrive sur toi et que tu puisses la relayer sans la dénaturer. Que tu puisses t'exprimer très bien à l'oral et à l'écrit, que tu puisses faire des présentations comme je suis en train de faire là. Ce sont des compétences que tu dois pouvoir développer. N'oublie pas aussi que communiquer, c'est tenir compte de la confidentialité de certaines informations et que tu dois apprendre à rester discrète. Avant d'être une assistante, tu es une secrétaire. Tu dois te taire sur certaines choses. Ce n'est pas tout ce qui arrive à tes oreilles que tu dois relayer. Autre compétence que tu dois développer, c'est que tu dois apprendre en fait à connaître l'histoire de ton entreprise. Et parce que connaître l'histoire de l'entreprise va te permettre d'en connaître la culture. La culture, c'est la façon dont les choses sont faites. Moi, j'ai une culture. Ma culture, c'est la culture Marie. Nous avons eu l'habitude de faire les choses d'une certaine façon. Toi aussi, dans ton pays, tu as une certaine culture. Dans ta famille, tu as une certaine culture. C'est pareil pour les entreprises. L'entreprise a une certaine culture. Tu vas voir que certaines entreprises manifestent leur culture par des couleurs. Tu vas voir MTN, par exemple, qui a la couleur yellow dans tous les pays. Tu as une banque comme United Bank of Africa qui a la culture rouge. Tu vas voir que leur signalétique est rouge. Donc, il est important que tu comprennes l'histoire de ton entreprise parce que connaître l'histoire, en fait, va te permettre d'utiliser les informations que tu as pour répondre efficacement aux gens lorsqu'ils vont venir à toi. Si tu es dans une entreprise, par exemple, d'importation de produits congelés et que le gouvernement de ton pays interdit l'importation de certains produits, par exemple, il faut que tu sois au courant de ça et que tu puisses informer les personnes quand ils vont venir à toi. Curiosité, capacité de synthèse et de recherche. Ça aussi, c'est une compétence qu'il faut absolument que tu travailles. Okay? Tu dois être une assistante naturellement curieuse. Je ne parle pas de cette curiosité malsaine des adultes. Je parle de la curiosité des enfants. Pose des questions. On dit dans ma langue que la personne qui a posé une question n'a pas tort. C'est plutôt celle qui n'a pas compris, qui n'a pas posé des questions qui a tort.
Donc, apprends à poser des questions. Ce n'est pas parce que tu as posé une question que tu es bête. Évidemment, tu n'iras pas poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait un compte rendu. Tu ne vas pas poser ce genre de questions à ton manager, non. Mais pose des questions pour voir dans quel sens veut aller ton manager. Ainsi, tu vas pouvoir anticiper ses besoins. OK? Et parce que ton rôle dans l'entreprise, entre autres, c'est être une véritable aide à la décision. Ce n'est pas juste te mettre derrière ton PC, taper des tests à longueur de journée ou non, ce n'est pas ça. C'est être une véritable aide à la décision. Autre compétence que tu dois travailler et maximiser, c'est vraiment ta proactivité. Okay? La proactivité, c'est quoi? C'est cette capacité-là qui te permet de voir les choses venir et de changer la donne si ce que tu vois venir ne te plaît pas. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que tu ne dois pas jouer au médecin après la mort. Tu dois être proactif. Et le fait d'être proactif va te permettre d'établir une relation de collaboration avec les différents managers que tu vas avoir. Parce qu'ils vont comprendre que tu es une personne alerte, que tu n'attends pas que la catastrophe arrive avant de commencer à réfléchir, à travailler comme ça. Que tu es alerte, que tu arrives à planifier, que tu arrives à voir en fait les choses venir. Et ça a recours à la première compétence dont je t'ai parlé, c'est l'organisation. C'est dans ton organisation que toutes ces choses-là vont découler. C'est de ton organisation que toutes ces choses vont découler. Tiens-toi aussi au courant de ce qui se passe dans l'entreprise et aussi dans l'environnement. Si tu es dans le domaine architectural, par exemple, informe-toi en fait sur ce qui se passe. Va chercher un peu sur le net quelles sont les dernières tendances, qu'est-ce qui se passe en fait. Si tu es dans le domaine hôtelier, par exemple, comment ça se passe dans les autres hôtels, sur les autres chaînes hôtelières, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que la concurrence est en train de faire. Va, pousse un peu loin et va voir toutes ces choses. Okay? Ne sois pas la dernière personne informée et lis beaucoup. Je sais que ça, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas encore à faire, mais dis-toi, par exemple, pour commencer, je vais essayer de lire un livre par mois. OK? Et peu importe le domaine, tu peux lire dans le domaine de l'assistant de direction, tu peux lire dans d'autres domaines. Moi, cette année, j'ai offert des livres aux assistantes, aux meilleures assistantes qui étaient dans mon programme. Je leur ai offert des livres sur le développement personnel, sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur la négociation. J'ai vu comme ça plusieurs thématiques et je leur ai offert des livres. C'est important la lecture. Ça t'ouvre l'horizon et ça augmente en plus tes capacités linguistiques. Il y a beaucoup de trésors qui sont cachés dans les livres. Autre compétence aussi, c'est la formation. Et parce qu'on est dans un métier qui évolue énormément. Notre métier évolue énormément, mais à une vitesse incroyable. Et tu dois rester vraiment à la pointe des outils, des nouveaux outils, des nouvelles applications de gestion, des méthodes organisationnelles, des méthodes relationnelles et rédactionnelles. Tu dois souvent te poser la question de savoir, mais comment font les assistantes pour jouer leur rôle? Quelles sont les applications qu'elles utilisent? Quelles formations est-ce qu'elles ont? Et toi aussi, tu dois faire le point, en fait, sur tes capacités, faire le point sur tes compétences et voir qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien. Donc, si je devais me former, j'orienterais ma formation sur quoi. C'est vraiment important de le faire. Et je suis consciente que dans les entreprises, surtout en Afrique, l'assistante est la dernière personne à laquelle on va penser quand on veut faire une formation. On va penser au comptable, on va penser aux personnes des ressources humaines, aux commerciaux, mais on ne va pas forcément penser à l'assistante si elle ne presque bagarre pas pour avoir cette chose-là. Je suis consciente de ça, mais dans la mesure du possible, toi, investis sur toi parce que c'est la meilleure des investissements. C'est le meilleur des investissements que tu peux avoir. Donc, j'ai parlé d'une excellente organisation personnelle, de ta communication, de la connaissance de ton environnement, de tes capacités de curiosité et de synthèse et de la formation. Secret numéro 2, j'ai juste besoin d'améliorer mes aptitudes. Alors, l'aptitude, c'est quoi? L'aptitude, c'est un ensemble de savoir-faire et savoir-dire. Et quand tu améliores tes aptitudes, tu peux convenablement gérer les attributions qui sont les tiennes. OK? Alors, parmi les savoir-faire, les savoirs, il faut noter l'accueil professionnel. Pas l'accueil seulement, l'accueil professionnel. J'insiste vraiment là-dessus. La rédaction, l'archivage, la gestion de ton espace de travail, la gestion de ton temps, la planification de tes tâches et aussi il y a les savoirs interpersonnels et la manipulation des outils de bureau.
En termes de savoir interpersonnel, tu sais que notre métier est à 10 000% relationnel. Okay? Tu parles à des gens tout le temps. Tu es en contact avec du monde tout le temps. Okay? Et une chose ici sur laquelle je veux vraiment insister, c'est la culture de la discipline que tu dois avoir. Rien de ce rire ne se fait sans discipline. Il faut donc que tu mettes un point d'honneur à te discipliner. La discipline, c'est faire ce que tu as en fait, que tu le veuilles ou non. Ça n'a rien à voir avec tes sentiments et tes émotions. Que tu veuilles ou pas, tu dois faire cette chose-là, donc tu l'as fait. OK? Et autre chose, c'est aussi conceptualiser ton travail sous forme de procédure. Je prends par exemple ce cas-ci, tu es assistant de direction, tu es secrétaire, mais tu gères la caisse menu dépenses, par exemple. Fais une petite procédure, en fait, sur comment tu gères cette caisse-là. Même si vous avez une procédure globale pour l'entreprise ou à ton niveau, dans ton domaine, dans ton service, fais une petite procédure, en fait. OK, voilà la caisse menu dépenses, la limite, le seuil à partir duquel je dois faire un approvisionnement de compte. C'est 100 000 ou c'est 200 000. Voilà la personne à qui je dois faire la demande de fonds, la comptabilité doit passer à tel moment pour faire le contrôle de caisse, tout et tout ça. Tu fais ton truc sous forme de procédure. L'avantage, c'est quoi? Ça te permet de travailler vite et bien. Et ça permet aussi, quand tu as une personne qui vient assurer ton intérim, quand tu n'es pas à ton poste, quand tu es en congé, par exemple, ça permet à cette personne-là de ne pas t'emmerder au téléphone toutes les heures pour te demander où est telle chose, de pouvoir travailler sereinement. Okay? Je t'invite vraiment à le faire. Secret numéro 3, mon état d'esprit compte et je dois avoir pour âme l'esprit qualité. Alors, la qualité ou l'esprit qualité dont je parle ici, c'est quoi? La qualité, c'est un état d'esprit en fait qui repose sur quelques principes. Prévenir plutôt que guérir. Tu sais, on en a parlé le long jusqu'à maintenant. Prévenir plutôt que guérir, c'est la proactivité dont nous avons parlé. Et un peu plus en haut, l'organisation dont nous avons parlé. Autre principe, c'est t'améliorer en permanence. Ça, c'est la formation. Et un autre principe encore, c'est le respect de tes délais et engagements. Ça, c'est très important. Ça recourt à l'intégrité. L'intégrité, c'est faire ce que tu as dit que tu vas faire. Donc, si tu dis que tu vas sortir un compte rendu dans les 2 heures, ne passe pas 2 semaines à le faire. L'esprit qualité dont je parle aussi, c'est avoir en tête 3 petites voix qui te rappellent en permanence que tu dois bien faire du premier coup. C'est l'excellence en fait que tu dois chercher dans ton travail. Donc, que tu dois bien faire du premier coup. Si tu ne fais pas bien du premier coup, ce n'est pas encore grave. Fais le point et apprends de tes erreurs et ainsi tu pourras mieux faire la prochaine fois. Alors, mon épiphanie, c'est en quelque sorte mon dada, c'est en quelque sorte cette chose-là qui me guide moi au quotidien. C'est que je travaille en permanence sur moi de sorte à lever mon niveau de connaissance dans mon domaine. Je ne fais pas 10 000 choses à la fois. Je suis assistant de direction, je suis assistante virtuelle, je reste dans mon domaine et je travaille de sorte à augmenter mon niveau de connaissance, tout simplement parce qu'il y a une logique en fait entre ton niveau de connaissance et ton niveau de succès. Si ton niveau de connaissance est à 10 sur l'échelle, tu ne peux pas avoir un niveau de succès à 18. C'est impossible. Tu auras au maximum à 10 ou en dessous. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment travailler sur ton niveau de connaissance et c'est ça qui va en fait augmenter ton niveau de succès. Peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou pas, quel que soit le domaine, c'est une règle en fait. Ton niveau de succès équivaut à ton niveau de connaissance. Le succès que tu as dans un domaine précis équivaut à la somme de connaissances en fait que tu as dans ce domaine. Alors, j'espère que jusque là, ça va, tout va bien. C'est bien calme. Mon pasteur dit que j'aime bien votre calmitude. Quand il prêche et qu'on est tout calme, il dit, oh, j'aime bien votre calmitude. Bon, j'aime bien votre calmitude ici, c'est calme. Alors, j'espère que ça va bien. Nous avons couvert pas mal de choses, n'est-ce pas? Le temps est une denrée rare, c'est une denrée dont nous disposons tous, mais qui ne nous appartient pas. On a commencé et là, on a déjà fait 30 minutes. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, dans la dernière heure, est-ce que tu es d'accord que ton temps a été investi? Est-ce que tu es d'accord que... Oui, j'ai compris ça. OK, j'ai un souci au niveau des qualités. Parfait. C'est bien. Alors, est-ce que tu es d'accord que ton temps a été bien investi? La façon dont tu as été très calme, oui, concentré. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas tout couvrir, même si je restais toute la journée, toute la semaine. Il y a tellement de choses à dire, tellement et tellement de choses à dire que je ne pourrais pas tout couvrir, en fait. Mais je pense t'avoir donné
l'essentiel, en fait, qui va te permettre d'aller plus loin. Mais est-ce que tu aimerais travailler avec moi? Parce qu'au début de cette présentation, j'ai dit que j'allais te faire la formation. Une seconde. J'ai pris quelques gorgées d'eau. Donc, j'ai dit que j'allais te partager l'information, la formation et aussi que j'allais te faire une offre. Alors, est-ce que tu veux travailler directement avec moi pour qu'on puisse en réalité mettre en place toutes ces stratégies-là, mais que ce soit vraiment un suivi, que ce soit une stratégie vraiment suivie. Et la stratégie de X va différer de la stratégie de Y parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Pendant que X aurait des soucis par rapport à la qualité, par rapport à l'organisation, l'autre, c'est peut-être l'archivage, l'autre, c'est peut-être la communication, et ce n'est pas évident. Alors, merci de me faire savoir. On avance donc. Alors, est-ce que donc tu aimerais être la meilleure dans ton domaine? Maîtriser le travail d'assistant de direction, en fait. Connaître les outils de dernière génération qui vont vraiment t'aider à assurer à la perfection. Avoir une confiance, développer ta confiance en toi, ton estime de toi, avoir une vie professionnelle épanouie, sans frustration, être reconnu par le mérite de ton travail. Okay? Être une assistante de direction autonome, indépendante, dont le travail est reconnu par son manager, par son directeur et les équipes qui l'assistent. Si tu décides de travailler avec moi, voilà ce que tu vas recevoir. Je vais te lister ici tout ce que tu vas recevoir. Toutes les composantes, si je peux m'exprimer ainsi, de la formation. Alors, première chose, c'est comment être la meilleure dans ton domaine. OK? Comment être la meilleure dans ton domaine. Et la valeur de cette formation est de 450 000. OK? La valeur. OK? Maîtriser le métier d'assistant de direction. La valeur, c'est de 850 000. Gestion de la communication interne et externe de l'entreprise. Valeur 450 000. Rédaction professionnelle en entreprise. Valeur 900 000. Gestion des dossiers professionnels de l'entreprise. Valeur 450 000. Tout ça fait un total d'environ 3 millions. OK? Pour ce que je te propose. OK? Alors, pour qui est cette formation? Cette formation qui va déboucher sur un certificat. OK? Pour qui est cette formation? Si tu es assistant de direction, si tu es secrétaire, si tu es sérieuse et que tu as envie de passer à un niveau supérieur professionnellement. J'ai une assistante qui a intégré mon programme en novembre. En novembre, elle est gabonaise et elle m'écrivait tout à l'heure pour me dire qu'elle écoute en boucle le module 1 parce que c'est un module qui est en train de briser complètement toutes les barrières qu'elle avait. C'est le module sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc, quand ça sera brisé, elle va pouvoir travailler maintenant et mettre au point de nouvelles stratégies. Okay? Donc, c'est pour toi, si tu es par exemple en reconversion professionnelle, c'est indiqué pour toi ce programme. Si tu as envie de travailler sérieusement, si tu veux sérieusement sortir de tes frustrations professionnelles, c'est indiqué pour toi. C'est vraiment la formation qu'il faut pour toi si tu as envie de travailler sur ta confiance et sur ton estime. Mais l'excuse populaire, c'est que, oh, je n'ai pas d'argent. Ah, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je n'ai pas confiance en elle, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas si je pourrais le faire. Ça, c'est l'excuse professionnelle. Mais en mettant en place cette formation, j'avais deux choix. Okay? La première choix, c'était créer une formation bas de gamme, moins chère, si je peux m'exprimer ainsi, et essayer de la vendre plutôt autant que DPC, c'est le point sensible, de la vendre autant que possible, tu vois. Mais si j'avais opté pour ce choix-là, ça n'allait pas me permettre en fait de donner le support et tous les outils nécessaires pour le succès des assistantes qui vont travailler avec moi. La seconde option, c'est travailler avec peu de personnes et vraiment peu de personnes. Mais quand je dis peu de personnes, à la fin de l'année, je finis par travailler avec beaucoup de monde. Parce que voilà, les témoignages sont là et les personnes n'hésitent pas à s'inscrire parce que le retour sur investissement est là. Tu investis sur toi, mais tu sais pourquoi tu investis sur toi? Parce que le déroulé de la formation est voilà. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Et en échange, je peux te consacrer du temps, OK? Tu peux me contacter, je peux te consacrer du temps et régler tes problèmes, OK? Je te présente Alice. Je te présente Alice, elle est... Je reviendrai là-dessus, user, t'en fais pas. On va déballer encore tout ça tout à l'heure. Alors, Alice, voilà, elle est à Dakar et elle n'avait aucune maîtrise des techniques rédactionnelles quand elle a travaillé avec moi. Aujourd'hui, elle est très à son aise face à n'importe quel document qu'elle doit produire. Les prises de notes ne la clarifient plus. Investir sur elle a été l'une des meilleures décisions de sa vie professionnelle. Okay. Blandine,
elle avait de grosses difficultés à s'organiser, à planifier son temps et ses tâches parce qu'elle est dans une entreprise où elle est beaucoup sollicitée, mais elle n'avait pas du tout une bonne organisation professionnelle. En travaillant avec moi, elle a travaillé sur son estime d'elle, sur sa confiance en elle. Et elle dit que la disponibilité de Flo, la qualité de mes cours et l'esprit positif, la rage de vaincre que je véhicule l'ont aidé à réussir et l'ont marqué. Grâce à Estelle, elle est à Cotonou au Bénin. Avant le programme, elle avait beaucoup de frustration parce qu'elle ne savait pas comment faire ni comment s'organiser. Elle avait un manque d'encadrement professionnel. C'était vraiment ça. OK, ça s'entrecoupe encore. Merci de me le notifier. Peut-être que je bouge trop. Parfait, tu vas pouvoir recevoir la rediffusion, Valérie. Et donc, après avoir travaillé avec moi, elle a pu mettre maintenant en règle tout ce qui n'était pas. La rédaction des rapports ne la gêne plus, n'est plus un souci pour elle. Elle a eu vraiment un bouleversement total. OK. Donc, ce que tu recevras, comment être la meilleure dans ton domaine. OK. C'est le mindset gagnant de l'assistant de direction. Comment être la meilleure dans ton domaine. Les astuces pour maîtriser, la stratégie pour maîtriser le métier d'assistante, vraiment maîtriser les secrets du métier d'assistant de direction, valeur 850 000. Gestion de la communication interne et externe de l'entreprise, la rédaction professionnelle en entreprise, la gestion des dossiers professionnels. Ça, ce sont les modules phares, en fait. Et on n'est même pas encore arrivé au module bonus de cette formation pour une valeur de 3 millions. Alors, bonus 1, j'en parlais tout à l'heure, c'est ma formation complète en version PDF et vidéo. Deviens une assistante stratégique, gère ton temps comme une pro, d'une valeur de 850 000. Et ceci, je le donnerai aux premières personnes, aux 5 premières personnes qui vont s'inscrire. Ça, c'est donc le bonus 1 de la formation. OK? Le bonus 2, c'est que tu auras droit à 12 appels de coaching de groupe. Les appels de coaching, c'est quoi l'objectif? C'est de répondre à tes questions. Quelle que soit la question, pourvu que ce soit évidemment à une séance de coaching de groupe, tu ne viendras pas me demander comment trouver un mari. Ce n'est pas ma spécialité. Tout ce qui concerne le métier d'assistant de direction, tu as le droit et le devoir de me poser des questions et j'ai le devoir de te répondre et de lever toutes les zones d'ombre que tu pourrais avoir. On aura donc des séances de coaching, 12 séances de coaching de groupe, un instant, 12 séances de coaching de groupe. Bonus 3, c'est ma formation, comment développer une relation de confiance avec ton manager. Okay? Une valeur de 350 000. L'anglais pratique de secrétariat, parce qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas, hein? Si tu es un assistant de direction, tu dois être au moins bilingue, au moins maîtriser une langue. OK? Au moins, tout au moins une langue étrangère pour pouvoir t'en sortir. Parce que même avec les applications, les outils, la majorité des bons outils, des bonnes applications sont en anglais. Bon, c'est vrai que de plus en plus, les gens sont en train de faire des traductions, voilà, sont en train de les mettre en français. Donc, ce que tu vas recevoir pour toute cette formation, comment être la meilleure dans ton domaine, d'une valeur de 450 000, maîtriser le métier d'assistant de direction d'une valeur de 850 000, la gestion de la communication interne et externe de l'entreprise, la rédaction professionnelle en entreprise d'une valeur de 900 000, la gestion des dossiers professionnels de l'entreprise. Gère ton temps comme une pro. Ça, c'est le premier bonus que j'offre d'une valeur de 850 000. Les 12 appels de coaching, 4 millions forts, 4 millions et plus, parce que c'est vraiment le moment pour toi de m'exploiter et d'abuser au maximum. Le bonus 3, comment développer une relation de confiance avec ton manager. Le bonus 4, l'anglais pratique de secrétariat. Tout ça pour une valeur de plus de 9 millions. Donc, voilà ce que tu vas recevoir. Parfait. Donc, voilà ce que tu vas recevoir. Maintenant, si tout ceci peut te permettre de t'aider à briser tes lacunes, okay? Si tout ce que je te propose peut t'aider à briser tes lacunes, à travailler de manière professionnelle, si c'est ton désir, si c'est ce qui te prend les tripes, si c'est vraiment ce que tu veux, est-ce que tu penses que ça vaut la peine? OK? Est-ce que si tout ce que je te propose va t'aider à être autonome, indépendante et proactive à ton poste, est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Est-ce que si te montrer comment exécuter tout cela, est-ce que je te propose et est-ce que je te permets de faire, est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Ça, c'est la grande question. Okay? Quelle valeur attribues-tu à la possibilité de vivre pleinement de ton métier, d'être valorisé à ton poste? Okay? Combien serais-tu prête à payer
pour être une assistante pro à tous les points. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je serais prête à débourser cette somme de 9 millions pour être une assistante de direction autonome. Je te l'assure, je pourrais. Je le ferai. Mais parce que tu as ce webinaire, je ne vais pas absolument pas te demander de payer ce montant. Absolument pas te demander de payer ce montant. Voilà ce que je te demande de payer. 957 000, c'est ce que je te demande de payer, ou 6 mensualités de 159 500. Si ce que je dis t'intéresse, si ce que je dis t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, tout ce que tu as à faire, c'est d'envoyer Go par WhatsApp au 229 96 92 70 01 et je t'enverrai tous les détails pour ton transfert. OK? Maintenant, tu as deux choix. La première option, c'est de ne rien faire. Voilà, tu ne fais rien et donc tu ne fais rien, donc tu n'as rien en fait. C'est 100% sans risque. Et la deuxième option, c'est de faire cet investissement aujourd'hui par rapport à toute la valeur que je t'ai détaillée un peu plus tard et ce que tu obtiendrais aussi en retour. C'est ça la deuxième option. Si ça marche bien, ben, sinon demande simplement un remboursement. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Parce que l'année dernière, pour un de mes programmes, j'ai formé 30 assistants de direction. Pour un autre de mes programmes, j'ai formé la vingtaine l'année dernière. Et aucune n'a demandé de remboursement. Pour toutes, c'était OK. Il y avait des résultats époustouflants. Donc, ce que je te dis, c'est 90 jours de garantie si tu t'inscris, après avoir appliqué la formation, si tu n'as aucun résultat, peu importe si c'est la 89e jour, la 23e heure et à la 59e minute, si tu me fais signe que tu me dis que ça n'a pas marché et que je vois vraiment que ça n'a pas marché alors que tu as appliqué, eh bien, je te rembourserai ton argent. Donc, 229, 96, 92, un instant, 96, 92, 70, 01 et je t'enverrai les détails pour ton transfert. Ce que tu vas recevoir, je te le redis encore ici. Ça va aller, Galaxy. Ça va aller. Alors, comment être la meilleure dans ton domaine? Mindset gagnant de l'assistant de direction, maîtriser le métier d'assistant de direction, la gestion de la communication interne et externe de l'entreprise. Je reviens sur les questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Vous pouvez déjà commencer. Francine avait laissé une question. Je vais y répondre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez déjà commencer à me les noter. Je vais répondre aux questions tout à l'heure. La rédaction professionnelle en entreprise, la gestion des dossiers professionnels de l'entreprise, les modules, les modules bonus. J'ai ton temps comme micro, ça c'est ma toute dernière formation. 4 appels de coaching, c'est plutôt 12 appels de coaching, je vais corriger, 12 appels de coaching. Comment développer une relation de confiance avec ton manager, l'anglais pratique de secrétariat, tout ça pour une valeur de plus de 9 millions. Alors, inscris-toi aujourd'hui pour ce montant 957 000 ou 6 mensualités de 159 900. Ce que tu as à faire, c'est envoyer Go par WhatsApp à ce numéro 229 96 92 70 01 et tu recevras tous les détails pour ton transfert. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour considérer cette opportunité? Si bien évidemment, tu prends en considération que si tu te contentes seulement la moitié de ce que je t'ai donné dans ce webinaire, tu peux t'en sortir. Mais laisse-moi te rassurer que si tu fais cet investissement-là, le retour sur investissement sera immédiat. Parce que ce que je te propose, c'est de la formation, de l'information, mais surtout de la transformation. C'est surtout de la transformation. Mon but, c'est de t'amener d'un point A à un point B. OK? Te mettre dans un environnement où tu peux utiliser des outils, des stratégies pour te professionnaliser et être valorisé à ton poste. OK? Ma présence quotidienne dans ta vie, parce qu'autant de fois que tu le souhaites, tu peux me contacter pour que je t'aide sur telle ou telle autre chose. OK? Je suis aussi disponible pour faire la revue de tes travaux. Tu as par exemple fait un compte rendu ou tu es en train de produire un courrier, tu n'es pas très sûr, je t'aide en fait. Je fais la revue de tes travaux pour que ce que tu envoies à ta direction soit quelque chose de potable, sur lequel il n'y aura plus rien à dire. Les séances de coaching régulières avec moi, appartenir aussi à une communauté sécurisée où tu peux parler de tes challenges et de ton succès. Et ça, c'est vraiment le club des incontournables assistants de direction professionnelle. C'est une plateforme qui regroupe toutes les assistantes qui travaillent avec moi. Toutes veulent la même chose, être incontournables. Et donc, ça te permet de ne plus être seul.
tu n'es plus toute seule dans ton coin. Tu appartiens à une communauté où tu peux poser des questions. Je suis là, les autres sont là, on te répond. Tu bénéficies de beaucoup de ressources. Et tous les mois, j'invite des personnes externes à venir nous entretenir. Le mois dernier, par exemple, c'était sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, où j'ai invité une de mes amies qui est coach. Elle est venue nous entretenir, en fait, sur la confiance en soi, sur comment s'habiller. Et ça, je l'ai même laissé gratuit. C'est même sur ma chaîne YouTube. Tu pourras retrouver cet enseignement-là sur ma chaîne YouTube. OK? Donc, appartenir à une communauté, ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas avant. Quand je suis entrée dans ce métier, je n'avais personne à qui parler, tu vois. Avoir des personnes qui vont te comprendre, des gens qui vont t'encourager quand ça va mal, des gens qui vont t'aider à rester motivé. C'est très important ça parce que voilà, ne nous leurrons pas, la vie n'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où tu es complètement fragada, il y a d'autres moments où voilà, ça va. Mais il y a d'autres moments où tu as besoin qu'on te réconforte, qu'on te parle, qu'on te réconforte en fait, qu'on te dise oui, ça va aller, mais il y a d'autres fois où c'est plutôt toi qui vas plutôt réconforter. Donc, qu'est-ce que tu vas recevoir? Comment être la meilleure dans ton domaine, maîtriser le métier d'assistant de direction, la gestion de la communication interne et externe, la gestion des dossiers professionnels de l'entreprise, les bonus. J'ai ton temps comme une pro, deviens une assistante stratégique et j'ai ton temps comme une pro, les 12 appels de coaching, comment développer une relation de confiance avec ton manager, l'anglais pratique de secrétariat, tout ça pour une valeur de plus de 9 millions. Mais parce que tu es inscrite à ce webinaire, parce que tu suis cette formation-là aujourd'hui, je te le laisse à 557 000 ou pour une mensualité de 159 600. Et donc, si tu es intéressé, ce que je t'invite à faire, c'est d'envoyer Go par WhatsApp au 229 96 92 70 01 afin que je t'envoie toutes les informations sur ton transfert. Maintenant, tu vas te dire, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour mettre en application tout ceci, ou je n'ai pas l'argent, je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi de faire cet investissement, ou je n'ai pas confiance en cette femme, elle parle beaucoup, elle est confiante d'elle, mais c'est une arnaqueuse, j'ai aucune confiance en elle et je ne me vois pas aller dépenser mon argent. Tu peux te dire ça. Mais sache que si moi, j'ai pu arriver à là où je suis arrivée en habitant une petite ville de l'Afrique francophone comme toi, sans avoir de gros équipements, mais j'arrive quand même à mettre mon expertise et mon professionnalisme au service d'autres personnes qui ont besoin de moi, c'est la preuve que ton niveau de connaissance équivaut à ton niveau de succès. J'en ai parlé quelques slides plus haut. Ton niveau de connaissance est vraiment, équivaut vraiment à ton niveau de succès. Alors, j'ai un bonus ultime pour toi, c'est que quand tu prends cette formation, eh bien, tu as un accès à vie à cette formation. Dès que tu prends cette formation, tu as la possibilité de te créer ton mot de passe, ton identifiant que moi, je n'ai même pas besoin de savoir et tu as un accès à vie à cette formation. Donc, tu l'achètes aujourd'hui, elle sera toujours tienne dans 5 ans, elle sera toujours tienne dans 10 ans. C'est une formation, en fait, qui va t'accompagner tout au long de ta carrière professionnelle si tu le désires. Et bien évidemment, tu as celle au club des incontournables assistants de direction professionnelle. Et ça n'a pas de valeur. Je ne pourrais pas chiffrer, je ne pourrais pas mettre une valeur à ça. Toute une formation à laquelle tu as accès toute ta vie. Ce n'est pas qu'on te retire l'accès à la formation une fois que la formation est terminée, non. Dès que tu l'achètes et puis c'est une fois pour toutes. C'est un peu comme tu deviens ministre et puis tu es ministre à vie. Voilà, tout simplement. Et donc, tout ça te permet vraiment d'être en contact avec moi, d'avoir accès à moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que je puisse répondre à toutes tes questions. Okay. Ce que tu recevras, je te l'indique une fois encore, comment être la meilleure dans ton domaine, le mindset gagnant de l'assistant de direction, maîtriser le métier de l'assistant de direction, la gestion de la communication interne et externe en entreprise, la gestion professionnelle, la rédaction professionnelle en entreprise, la gestion des dossiers professionnels de l'entreprise, les modules bonus, j'ai ton temps comme une pro, les 12 appels de coaching, comment développer une relation de confiance avec son manager, l'anglais pratique de secrétariat, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même plus un luxe, c'est une nécessité de parler au moins 2 langues. Tout ça pour une valeur de plus de 9 millions. Mais parce que tu es à ce webinaire, à cette formation, je te permets de l'avoir à 957 000 avec des modalités, des mensualités de paiement. Et donc, si tu es intéressé à poursuivre avec moi,
tu envoies Go par WhatsApp au 229 96 92 70 01 et nous allons pouvoir continuer d'en parler et je t'enverrai aussi les détails du transfert. Voilà. Alors, je vais maintenant répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des personnes? Je vais répondre aux questions. Je vais me donner 30 minutes encore à passer avec vous pour voir si je mets plutôt à peut-être 20 minutes. Je vais faire le tour. Alors, je commence par le bas. Alors, l'attestation de formation est-elle valable sur le plan international? Si oui, par qui ou par quelle école êtes-vous parrainé? Alors, là, un instant. Il y a des questions qui fusent là. Oups, j'ai raté la question. Un instant. Alors, l'attestation de formation est-elle valable? Oui, elle est valable sur le plan international. Écoute, à la date d'aujourd'hui, j'ai formé des assistants qui me viennent du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Congo, les deux Congos, du Cameroun, du Burkina. Quel pays encore j'ai eu des assistants? Donc, j'ai des personnes qui me viennent de tous ces pays, du Gabon aussi. J'oublie certains pays. Et à toutes ces assistantes, quand elles ont fini leur formation, je leur ai donné leur attestation. Ce n'est pas une attestation, c'est un certificat. C'est un certificat. C'est pour ça que dans la formation, je parle de certification. C'est un certificat. Et donc, un certificat certifie que voilà, tu as suivi telle formation et que tu es apte à faire telle ou telle autre chose en fonction du domaine, en fait, de la formation. Donc, voilà pour te répondre. Si oui, par qui ou par quelle école êtes-vous parrainé? Je ne suis parrainée par aucune école. Je suis moi-même l'école. Je suis moi-même l'université. Et voilà. Alors, je descends un peu. Il y a d'autres questions. Quelle différence faites-vous entre une secrétaire, une assistante de direction et une attachée de direction? Cette question-là, je ne sais pas pourquoi elle revient à chaque fois que je fais la présentation. Salut Kwasi, elle revient à chaque fois que je fais la présentation. Tout ça, ce sont des terminologies. Disons que ça dépend. Ça dépend. Pour moi, OK, une assistante de direction est au top niveau. OK? Elle est au top niveau. Elle entre dans le top management, elle est capable de prendre des décisions. Une secrétaire de direction est plus ou moins exécutante en fait. Okay, on lui dit fais telle chose, elle fait. On lui dit fais telle chose, elle fait. Okay. Mais quand tu es une secrétaire de direction, il faut aller maintenant au niveau supérieur, celui d'être une assistante de direction. Okay? Attaché de direction, principalement, c'est quelque chose que j'entends souvent dans le service public. C'est plus dans le service public que j'entends, mais tout ça, c'est pareil en fait. C'est les mêmes terminologies. Alors, la rédaction professionnelle et la classification sont mes problèmes fins. OK, donc c'est noté. Attends, quelqu'un doit me quitter. OK. Pouvez-vous revenir sur le slide? OK, le prix est affiché à l'écran. Galaxy, je suis assistante administrative et OK, parfait. Ça, c'est le point. Je suis pas secrétaire de formation, mais je les aime. Je veux le faire avec amour. Parfait. Quand on met de l'amour dans quelque chose, ça marche grave. Je continue à monter. Oui, j'ai déjà répondu à ça. OK, combien de temps dure la formation? C'est une formation qui s'étale sur une année. OK? Elle a été conçue en réalité pour durer 8 semaines. Mais elle s'étale sur une année parce que déjà en 8 semaines, tu as déjà parcouru le cours. Et normalement, si tu as le temps pour cette formation, tu as déjà parcouru les modules et les modules principaux et les modules bonus. Mais je l'étale à une année. Pourquoi? Parce que avant de te délivrer le certificat, parce que ce certificat m'engage et engage mon entreprise, OK? Avant de te délivrer ce certificat, je veux bien travailler avec toi sur 7 mois encore après les 8 semaines là, sur 7 mois encore, donc voir comment ça évolue dans ta vie professionnelle et surtout pouvoir répondre à tes questions, pouvoir lever
briser les challenges que tu as. Et tout ça, ça se passe et lors de la séance de coaching en one-to-one, parce que j'aurai à te prendre comme ça. Tu es de l'autre côté de l'écran, je suis de ce côté de l'écran. Tu me poses la question, je te réponds, en fait. Donc, ça me permet, en fait, de prendre du temps. C'est pour ça que je l'ai élargi, en fait, sur un an. Donc, pendant un an, on est ensemble. Tu as accès à tout ce dont je viens de te parler, les modules principaux, les modules bonus. Tu as accès à moi, tu as accès au club des incontournables, assistant de direction. Donc, Salomé, voilà. Je continue ici. Oui, oui, de tout. Ok, parfait. J'avais vu une question de Francine. Je sais que j'ai la question dans la tête. Je pense que globalement, elle demandait si on a besoin de faire une école. Elle a pas besoin de... J'espère que je vais trouver. Je me sens tellement concernée sur ce point. Le secrétaire de direction doit-elle donner son avis sur vous? Tu dois demander ton avis. Normalement, si tu es le bras droit de ton manager, si courant, si tu as vraiment le bras droit, je vais y arriver, de ton manager, il peut pas sur le fonctionnement. C'est lui le boss, c'est lui le manager. C'est lui qui donne la direction. Donc, il donne la direction de l'entreprise, sur le fonctionnement, mais on va demander ton avis sur les projets. Je pense que c'est mieux que tu donnes ton avis sur les projets, même que sur le fonctionnement. Quel que soit le fonctionnement de l'entreprise, tu es assistant de direction, tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment tu dois faire cette chose-là, tu connais tes délais, tu sais exactement où finit ta mission et où commence la mission des autres personnes. Et donc, le fonctionnement, bon, pas si tant que ça. À la limite, je peux dire que le fonctionnement, on s'en fout, mais les projets, okay? Les projets, on doit pouvoir donner ton avis. C'est pour ça que je disais dans la présentation que tu es une aide à la décision. Mais si tu ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise, si toi, tout ce que tu fais, et certaines secrétaires assistantes font comme ça, tout ce qu'elles savent faire, c'est se maquiller, se mettre sur des talons de 10 cm, porter des tailleurs classe, et puis elles viennent s'asseoir. Et du lundi jusqu'au vendredi, elles sont assises devant le PC. Ou alors elles vont s'asseoir pour bavarder avec des collègues. Mais ce qu'on veut de toi, c'est plus que ça. Et si aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Je cherchais la question de Francine. Francine, tu es encore là? Je sais que ta question, c'était globalement, mais je sais que ta question, c'était globalement, est-ce qu'on a besoin de faire une école? There was something like that, but I can't find it. Bon, sinon, ce coup, tu es là. Si tu es là, remets-moi la question, s'il te plaît. Je pense. Merci, Quentin. Alors, devenir voyant entrecoupé au l'assistant de direction doit être promu. Quelles sont les fonctions auxquelles elle peut aspirer? Promu. Tu peux aller dans les ressources humaines, tu peux aller dans dans le département commercial. Mais je ne vais pas parler de promotion. OK, ça dépend de l'entreprise. Si tu es dans une grande structure, si tu es dans une multinationale, par exemple, après avoir été assistant de direction, tu peux devenir directrice des ressources humaines, tu peux être directrice adjointe des ressources humaines, tu peux aller à la comptabilité forcément. À moins que tu aies déjà une base comptable, tu peux aller chez les commerciaux. Oui, Francine. Moi, non. La question, mais la question, je la retrouve. OK. À toutes les personnes qui veulent se déconnecter. J'ai été assistant de direction. Euh, moi, je reçois tout le temps des avis, hein. Je reçois tout le temps des offres que je balance. Pour les personnes qui sont dans mes groupes, quand je reçois, je balance. Je ne certifie pas. Mon rôle, c'est de trouver du travail, c'est de te former. Maintenant, on peut faire d'une pierre deux coups. Hein. On peut être là et puis je vais avoir une opportunité, en fait. Et quand j'ai une opportunité comme ça, moi, je ne veux plus être en entreprise. Je ne veux pas forcément aller m'asseoir dans une entreprise de 8 à 18 ans. Donc, je balance aux gens, je balance aux assistants qui sont dans mes groupes. Et voilà. Merci beaucoup, Lydie. Moi, je suis dans une entreprise de génie civil. Je fais plus souvent des tâches qui n'ont rien à voir avec le métier d'assistant. Je suis rattachée au terrain. Il y a deux de ces collaborateurs. OK. La force, en fait, des assistantes, c'est ça, en fait, c'est d'être polyvalente.
C'est ça la force des assistantes, d'être polyvalente. Et même quand tu rentres et que tu ne... Par exemple, génie civil, je pense que c'est les bâtiments, la construction des bâtiments, quoi. Si, corrige-moi si je me trompe. Je pense que c'est ça, hein, la force des bâtiments et tout ça. Voilà. Je suis aussi superviseur des travaux. Voilà. Et ce qui est génial, ok, Francis, merci pour la question. Je vais répondre. Ce qui est génial, c'est qu'on apprend en fait. Ok, tu peux ne rien connaître du processus d'achat, mais quand tu rentres dans l'entreprise, tu te conformes aux règles et tu deviens assistant d'achat, par exemple. Le volume est encore parti. D'accord, Galaxy, je vais te répondre, mais laisse-moi répondre à la question de Francis. Je lui ai promis que je répondrais à cette question. Alors, la question de Francis. OK. Euh, euh, c'est devenu, bah, qu'est-ce qui est devenu? Un instant. Francis, la question est encore partie. Today, not today. Alors, maintenant, j'ai répondu à ça. Ok, voilà, je disais pour devenir assistant de gestion, il faut qu'il avoir fait une école, avoir fait une formation à l'école où on peut devenir par une intuition. La fin de ta question là m'intrigue. Par une intuition, comment? Écoute, ça peut être quelque chose à laquelle tu aspires. OK? Ça veut dire que tu n'as forcément jamais exercé le métier, mais c'est quelque chose qui te plaît. OK? C'est quelque chose qui te plaît. Donc, c'est que naturellement, tu as des prédispositions. Parce qu'une des prédispositions pour être assistant, c'est que tu dois aimer servir. Tu dois aimer servir. Tu dois être une personne serviable. OK? Tu dois aimer le contact avec les gens. Donc, peut-être que tu as une prédisposition naturelle pour ça. Et donc, naturellement, tu aspires à ça. Et peut-être que tu aspires à ça et qu'aujourd'hui, tu es, je sais pas, dans un domaine architectural, mais tu aspires à ça. OK? Et donc, est-ce qu'il faut avoir fait une formation? Il faut une formation pour le métier parce que le métier, pas forcément par une école, mais il faut te former. Et il faut te former, te former auprès de quelqu'un, d'une institution, d'une école correcte, en fait. Parce que c'est un métier exigeant, comme je l'ai dit, c'est un métier qui demande qu'il y ait un certain nombre d'exigences. OK? Et tu ne vas certainement pas avoir ce poste-là et boire la honte, comme on dit. On va exiger de toi un certain nombre de choses. Et donc, à la formation, tu dois pouvoir. Parmi les assistantes, il y a celles qui frottent, donc on a été victime. Oui, ça c'est donc. Il y a les canards boiteux dans toutes les professions. Médecine. Même chez les sœurs, il y a ça. Hein? Même chez les sœurs, les épouses de Christ, il y a ça. Et il y a ça partout. C'est à toi de savoir ce que tu veux, ce que tu recherches et de rester concentré. Moi, je dis une chose, et c'est vraiment s'il y a une chose que je voudrais que vous gardiez de tout ce qu'on a dit depuis plus d'une heure là, restez focalisé sur vos objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dans 2 ans, où est-ce que tu veux être? Dans 5 ans, où est-ce que tu veux être? C'est sur ça que tu vas te focaliser en fait. C'est se focaliser sur ça et rien que sur ça. Tu te focalises sur ça. Bintou ou Aminata peut être en train de danser le macosa à côté de toi. Tu tombes pas les couilles, tu te focalises sur ce que tu veux faire. Et Bintou va finir par se fatiguer. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait quand j'étais encore en entreprise. J'ai travaillé dans de grandes entreprises où il y a plusieurs, tu es rattaché à un DG, tu es aussi rattaché à d'autres DG dans la sous-région. Okay? Quand tu prends une entreprise comme la Diamond Bank, qui est devenue la NCA Bank, par exemple, tu es rattaché au directeur Cotonou Bénin, mais tu es aussi rattaché aux autres directeurs de la sous-région, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Tu es rattaché à cette direction-là. Et cette direction-là ont des cellules, en fait. Tu dois travailler avec tout cela. Crois-moi, ce n'est pas la joie tous les jours. Alors, la peine, pas du. Merci à G. qui est ma façon de travailler. Comment est-ce que je garde, j'aime ce que je fais, comment est-ce que je garde mon professionnalisme? La première chose, c'est que j'aime ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Et voilà. Et j'ai des objectifs. Je sais exactement ce que je veux faire, ce que je veux avoir comme résultat à la fin de l'année. Je sais ce que je veux faire, ce que je veux avoir comme résultat dans 2 ans, dans 3 ans. Je sais tout ça. Donc, c'est sur ça que je me focalise. Il y a des difficultés.
mais je ne regarde pas les difficultés, je reste focalisée sur ce que je veux faire, sur les objectifs que je veux atteindre. Je veux faire tes formations et devenir aussi membre de ton équipe parce que j'ai les aptitudes parfaites. Seulement, je ne veux pas rencontrer les maternités dans 3 mois, je ne veux pas faire du bruit dans ma formation. Ok, je comprends, mais ce n'est pas que ça ne soit pas un frein pour toi, ok? Que ça ne soit pas un frein pour toi. Même si tu vas en congé de maternité demain, tu peux souscrire aujourd'hui. Rien ne t'empêche en fait de souscrire. Et moi, ça serait génial de voir comment de suivre avec toi en fait. Mais laissons la grossesse à part, ou bien même avec la grossesse, puisque tu vas en congé de maternité. Rien ne t'empêche de souscrire parce que comme je l'ai dit, tu entres dans la formation et tu y restes en fait. Donc, on peut commencer. Après, tu accouches, il te faut des semaines pour le bébé, pour ici, pour ça. Mais quand on a des séances de coaching, de groupe par exemple, ou quand j'invite des personnes à venir nous bénir par des formations, tu peux te connecter et suivre. OK? Et bien, quand tu finis de faire ton break, ben, tu reviens encore dans la formation. Donc, que ça ne soit pas un frein pour toi. Je t'en prie, elle, pour dire comment faire un bon procès verbal. Wow. Si je commence par le cours sur le procès verbal, c'est dans la formation. Si je commence par le cours sur le procès verbal, my goodness, je ne vais pas quitter ici aujourd'hui. Ok, nous sommes dans le domaine de la climatisation et de l'électricité. Je trouve aussi que c'est un très bon domaine. Hein. Ça va t'ouvrir en fait les horizons sur d'autres choses. Moi, par exemple, climatisation, électricité, je n'y connais rien. Donc, sur ce plan-là, maintenant, tu me dépasses, tu vois. Ok, Francine, la formation de QSE, c'est quoi? C'est quelque chose que je connais, mais est-ce qu'il n'a pas euh, la même dénomination en fonction des pays, les choses diffèrent. Donc, je ne sais pas. Merci beaucoup pour ce fut enregistrant, mais comme j'ai dit plus haut, l'agent et le connaissance. Je m'entends me permettre également, j'ai notre numéro. Parfait, parfait, parfait. Parfait. J'ai préparé la formation à laquelle je suis inscrite. Il y a, tu es inscrit de cette formation-ci ou pas de quelle formation? Tu es déjà inscrite à l'une de mes formations GP. Je ne vois pas le nom. Galaxy. Galaxy, tu es déjà inscrite à l'une de mes formations ou tu veux t'inscrire? À celle-ci, oui. À celle dont je parle là, oui. Il y a des séances de coaching individuelles. Et tout à l'heure, là, avant de me connecter, j'ai eu une petite séance rapidement à une de mes assistantes. Elle est au Congo et elle, son problème, c'était que le problème qu'elle a, c'est que elle est rattachée à plusieurs directions. Okay? Elle est rattachée à plusieurs euh, directions et son problème, c'était de savoir et la situation qu'elle avait, et ça la gênait un peu, c'est mon manager ou mes managers veulent voyager, je ne suis pas au courant, je suis seulement au courant quand je dois imprimer leur billet. Donc, je lui ai dit exactement ce qu'il fallait faire. Donc, oui, tu as le coaching individuel, on parle, de voir là où ça ne va pas, tu me dis là où ça ne va pas, tu rentres dans ta vie professionnelle et on décortique tout ça pour que tu sois refus de collaboration dans les répartitions des tâches. Lui et moi, nous devons voir les informations. Ça, c'est des problèmes internes. Hein. Je t'en prie, Galaxy. Merci. Ok, qualité, sécurité, environnement. QSE. Ok, parfait. Je vois. Oui, je fais. C'est comment? Tu peux inscrire en décembre. Oui, je fais c'est au Cameroun. Bonjour, Lydie. Je suis repartie sorry, je suis repartie. Alors, est-ce que c'est. Oui, je suis inscrite au Cameroun depuis décembre. Oui, mais c'est qui? Parce que je ne vois pas, le nom. Donc, je ne sais pas. Bon, en tout cas, si tu es inscrite, oui, tu as le droit de m'écrire, de me poser tes problèmes. Tu n'as pas besoin d'attendre les séances de coaching. Je suis Victoire et bruit de la Côte d'Ivoire. Coucou Victoire. Est-ce que tu viens d'arriver, Victoire, parce qu'on est en train d'atterrir? Mais bon, il y a le replay. On va suivre le replay. Ça allait d'être intéressant, mais malheureusement pour moi, je ne t'écoute pas de bout en bout à cause du boulot. Y a-t-il un enregistrement qui sera mis? Oui, c'est enregistré, les amis. C'est enregistré. Donc, c'est enregistré. Dès qu'on a fini maintenant, dès qu'on a fini, dès qu'on a fini,
fini, je vais télécharger l'enregistrement et vous l'envoyer. Donc, vos mails, disons il est quelle heure? Dans 1 heure et demie. Okay? 1 heure et demie, voilà. Vous allez pouvoir la voir. Donc, c'est enregistré, je vais l'envoyer à tout le monde. Bon après-midi à tous. Merci pour ce séminaire. Dommage que le son soit peu court. J'ai participé non pas pour moi, mais pour mon assistant de direction. Merci beaucoup, Madame Delphine. En fait, j'ai été office manager, mais aujourd'hui, je suis en professeur. J'aimerais que mon assistant de direction suive une formation comme celle-ci. C'est très enrichissant. Je le planifierai. Merci beaucoup. Je serai ravie voilà, de travailler avec votre assistante. La formation me semble très enrichissante, mais pour l'heure, je suis en quête d'emploi. À la grâce de Dieu, tu vas trouver cet emploi. Merci pour la disponibilité et la considération. Je note les différents numéros. Je vous reviens. Dieu vous garde. Merci. Dieu te garde aussi. Alors, bon, voilà, j'ai fait le tour des questions. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie. Merci si tu as été édifié. C'était l'objectif en fait. Et je suis ravie que tu l'aies été. Merci à toutes les personnes qui ont pu se connecter. Merci à toutes les personnes qui ont été jusqu'au bout. Et on se dit à très bientôt. Je vais envoyer la rediffusion. Dans une petite heure, je vais l'envoyer. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Je t'en prie, Caroline. Merci à tous. Take care. Bye. Merci, Caroline. Merci. Eh bien, Coach Serge. Bisous. Merci à toutes et à tous. Apparemment, nous ne sommes que des femmes. Nous ne sommes pas que des femmes ici. Merci. À très bientôt. Bye.